dis Seigneur, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Je t'élève, je t'adore. Rien ne peut me convaincre, rien ne peut me dissuader, rien ne peut changer mon avis. Tu es le Dieu que j'adore, tu es le Dieu de ma vie, tu es celui que j'aime, tu es celui que j'aimerais. Rien ne peut augmenter cet amour, rien ne peut l'enlever. Il est parfait, il est total, il est plein. Cet amour est véritable. Seigneur, mon âme te bénit. Dans la prison comme Paul et Silas, je suis prêt à t'élever, je suis prêt à te louer. Dans la fosse au lion comme Daniel, je vais chanter tes louanges, je vais t'élever et t'adorer. Oh, comme Josaphat, même entouré par les ennemis, je vais chanter tes louanges, je vais t'adorer Seigneur. Je serai un mystère pour ma génération qui va se poser la question, mais quel est son sujet de joie? Quel est son sujet de joie? Pourquoi se réjouit-il? Parce que tu es ma joie, tu es ma joie, tu es ma réjouissance. Bien-aimé, bien-aimé, ce matin, sens-toi libre dans sa présence. Sens-toi libre de l'acclamer, libre de pousser les cris de joie, libre de dire Seigneur, je t'aime, libre de dire Seigneur, tu es mon amour. Bien-aimé, sens-toi libre. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Là est la liberté. Tu es libéré pour l'adorer, pour l'élever, pour le célébrer. Il est plus grand. Il est plus grand que ta promotion que tu attends. Il est plus grand que l'argent que tu attends. Il est plus grand que les bénédictions que tu attends. Il est celui qui a fait le ciel et la terre. Il dit dans le psaume 90 verset 2, d'éternité en éternité, je suis Dieu. Alléluia. Je suis elle, le Dieu fort, le Dieu puissant. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à démontrer. Je suis qui je suis. Alléluia. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Personne ne peut me contrôler. Je suis le Dieu souverain. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Je n'ai pas de conseiller. Je n'ai pas de conseiller. Je ne demande l'avis de personne. Alléluia. Je me consulte moi-même. Je suis le Dieu d'éternité. Avant toute chose, j'étais là. Après toute chose, je suis là. Je suis Dieu. Alléluia. Bien-aimé, acclame ton Dieu ce matin. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Donne-lui une acclamation que tu ne peux pas donner à l'équipe de football. Que tu ne peux pas donner, bien-aimé, au témoignage d'un homme. Une acclamation sanctifiée, mise à part, seulement pour lui, seulement pour ce Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te dire merci. Père, je viens te dire merci aussi. Et je te rends grâce pour ce que tu fais encore en cette saison. Seigneur, merci parce que dans mon esprit, quelque chose est en train de se passer. Une chose grande. Plus grande, Seigneur, que ce que nous pouvons imaginer. Quelque chose de grand sur la terre. Quelque chose dans le corps de Christ, dans l'église. Seigneur, merci Père de me souffler ta pensée. Papa, je viens te recommander mon auditoire de ce matin. Et même ceux qui vont regarder à travers ma page Facebook et les autres moyens. Seigneur, je prie afin que pendant que nous parlons ici, laisse que ton esprit se manifeste. Laisse, Seigneur, que la réalité dans laquelle tu nous amènes s'exprime au nom de Jésus. Seigneur, où est les intelligences? Où est les cœurs pour écouter ta voix ce matin? Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu peux te tourner vers ton voisin de devant, de gauche, de droite, de derrière. Lui dit, tu es la gloire du Seigneur. Dis-lui que tu es la gloire du Seigneur. Tu es l'expression de sa personne. Alléluia. Allez, la manifestation de sa gloire. Le monde attend ta révélation. Alléluia. Bien-aimé, c'est toi que le monde attend. Qui a été béni vendredi ici? Alléluia. Bien-aimé, je vous ai dit que nous consacrons le temps où le pasteur n'est pas là au Saint-Esprit. Alléluia. Au Saint-Esprit. Nous consacrons ce temps au Saint-Esprit. C'est vrai que tout le temps appartient au Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Amen. Jésus a dit, moi je pars. Hein? Tout le monde est devenu triste. Mais tu pars, Jésus, tu nous laisses comment? Quand on avait les problèmes de pain, c'est toi qui multipliais. Quand il y avait les tempêtes, c'est toi qui calmais. Alléluia. Quand il y avait les malades, c'est toi qui guérissais.
On était content de faire partie de cette équipe. Jésus dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Bien-aimé, où est l'avantage du départ de Jésus dans ta vie aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Il dit que parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Il dit, vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Mais bientôt, il sera en vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, le thème de mon message ce matin, c'est le Saint-Esprit comme au commencement. Alléluia. Même mercredi, on va encore parler du Saint-Esprit ici. Alléluia. Oui, bien aimé. On va encore parler du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons impacter le Canada. Mais le Canada ne sera pas impacté par nos efforts, par notre capacité. Le Canada sera impacté comme cela a été le cas des apôtres au commencement. Amen. Alors dans Acte 11, verset 15, c'est mon verset de base ce matin. C'est là que j'ai pris le message que je vais partager avec vous. Et si le Seigneur nous permet, pendant que je suis en train de rendre ministère, on va prier ensemble. Alléluia. Oui, on va prier ensemble. Quelqu'un doit recevoir une impartition de l'Esprit ce matin. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Tu sais que ton Amen, Amen veut dire je scelle. Alléluia. Je suis d'accord avec cette affaire. Donc, acte 11, verset 15. Je vais lire, je vais vous expliquer. Il dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Amen. Comme sur nous au commencement. C'est ça que j'ai dit, mon message, c'est le Saint-Esprit comme au commencement. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a eu un commencement et il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et ici, Pierre est en train de comparer deux choses. Amen. Il dit le Saint-Esprit là que nous on avait reçu, vous vous rappelez. Il dit que c'est la même chose qui s'est passé avec ces gens. Le Saint-Esprit qui est descendu sur eux, est descendu sur nous de la même manière qu'il était descendu au commencement. Bien aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit comme au commencement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pierre est en train de dire à ces gens ici que l'expérience est la même. Les mêmes signes, les mêmes résultats, les mêmes manifestations. Le même Saint-Esprit, comme au commencement. Maintenant, on va essayer de comprendre d'abord le contexte de ce texte. Dans le contexte ici, on est dans Actes chapitre 11, pour ceux qui vont aller à la maison, parce que tout ce que je vous donne comme message cette semaine-ci, rentrez, méditez, méditez, méditez. Alléluia. Mais que Dieu va revenir, on va encore prier le Seigneur. Je veux voir une église où tout le monde parle en langue. Et quand je dis parler en langue, je ne dis pas parler en langue de mon nom. Parler agressivement en langue. Il nous faut une église où on se retrouve, on dit intercession, pas de sujet de prière, on parle en langue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pas de sujet de prière. Qu'on va prendre, on dit 1000 sujets de prière parce qu'il faut occuper le temps. Non, on vient pour communier avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, et ça commence aujourd'hui. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ici que dans Actes chapitre 11, l'apôtre Pierre au chapitre 10 est allé chez Corneille. Amen. Et il est entré là-bas. Le Seigneur lui a montré une vision. Comment est-ce qu'il y avait une nappe avec les animaux dessus. Il lui a dit, tu es, mange. Pierre a dit, mais Seigneur, moi, je n'ai jamais mangé les pareilles choses. Je suis un juif. Je ne peux pas manger les aliments impurs. Vous comprenez, ce n'est pas le sujet de mon message, mais c'est une allusion. Je ne peux pas manger les aliments impurs. Comment tu veux que je mange des trucs comme ça? Il dit qu'il a eu cette vision 3 fois. Et après, les gens sont venus lui dire qu'on lui a dit qu'il y a des gens qui te cherchent à l'extérieur. Et c'est Corneille qui avait envoyé les gens. Corneille aussi chez lui, pendant qu'il était en train de prier, un ange du Seigneur lui est apparu. Je prie que l'ange du Seigneur t'apparaisse au nom de Jésus. Je croyais que tu allais dire. Je t'ai dit que ton amen, alléluia, c'est ton cachet. Alléluia. Voilà. Donc, il dit que l'ange du Seigneur lui est apparu. Et lui a dit, envoie les gens à Joppé et fais venir Simon qu'on appelle Pierre. Il va te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Alors, Pierre, ne comprenant pas la vision, s'est levé et il est allé chez Corneille. Dans la vision, Dieu, le Seigneur lui dit, tu es mange. Vous comprenez? Donc, le Seigneur lui dit ici que tu les manges les animaux aussi. Pour que vous compreniez, Pierre était un juif. Et en tant que juif, il ne devait pas manger certains animaux. Selon Lévitique au chapitre 11. Dieu avait dit, voici les animaux que vous ne devez pas manger. Et Pierre voit les mêmes animaux. Le Seigneur lui dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Vous comprenez? Mais le sens de la vision, c'était que les païens aussi ont part au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas seulement votre affaire. Le salut n'est pas seulement votre affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Pierre est parti. Et il est parti comme s'il allait malgré lui.
Et il est arrivé là-bas, Corneille lui a dit que bon, j'étais en vision comme ça, un ange du Seigneur m'est apparu. Parce que Pierre a demandé que, mais me voici donc, on m'a envoyé appeler, vous voulez quoi? Alléluia. Et Pierre s'est mis à parler, à exposer l'évangile. Amen. Quand Pierre a commencé à déclarer une parole, bien aimé, le Saint-Esprit est entré en action. Acte 10, verset 43. Il dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Que quiconque le reçoit par son nom le pardon des péchés. On dit que pendant qu'il prononçait encore les paroles, paf, le Saint-Esprit, alléluia, est descendu sur tous ceux qui étaient en train d'écouter la parole. Alléluia. Alors, et ils se sont mis à parler en langue. Si vous lisez dans Actes chapitre 10, verset 43 à 46, ils se sont mis à parler en d'autres langues. En fait, qu'est-ce qui fait que Pierre dit que c'est le Saint-Esprit comme chez nous au commencement? C'est qu'il les entend parler en d'autres langues. Comme eux aussi avaient parlé en langue. Comme au départ, comme au commencement. Alors quand Pierre sort de chez Corneille, les frères de l'église l'attendent à l'extérieur. Nous avons appris que tu as mis tes pieds chez ces gens. Hein? Et Pierre est donc en train de leur expliquer ici, mais les gars, j'allais faire comment? L'expérience était comme au commencement. Donc tous nos débats là sont finis. Le Saint-Esprit a arrêté tous les débats. Est-ce que les païens aussi sont sauvés, ne sont pas sauvés? Dieu ne m'a même pas demandé. Il dit, est-ce que je pouvais refuser maintenant le baptême d'eau aux gens à qui Dieu lui a déjà donné le Saint-Esprit? Vous vouliez que je fasse comment? C'était même pas de moi. Donc, regardez, quand Pierre prêche dans Acte 2, les gens lui disent, frère, on va faire comment? Il dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de ses péchés et vous recevez le don du Saint. Ça veut dire que l'ordre c'était repens-toi, reçois le Seigneur et tu vas voir le don du Saint-Esprit. Mais arrivé chez Corneille, Dieu a senti qu'il fallait briser le protocole. Je vois Dieu briser le protocole. Alléluia. Je vois Dieu renverser le protocole. Peut-être que tu es venu ici ce matin, tu t'es dit je viens à un culte comme tous les autres. Je vais te dire frère, peut-être tu es venu au Canada et en venant tu t'es dit je vais me chercher la vie. Je vais te dire quelque chose, Dieu a une mission avec toi. Et cette mission va être déclenchée avec le Saint-Esprit. Alléluia. Avec le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit ce matin que beaucoup de ses enfants prient et ne reçoivent pas l'exaucement à leur prière. Pas parce qu'ils ne les entendent pas. Parce que beaucoup de ces enfants cherchent les choses qu'il donne. Le temps est venu pour que tu t'intéresses à Dieu. Pour que tu cherches une communion avec Dieu. Pour que tu cherches une relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, Dieu dit, il dit, si je te donne telle et telle chose, tu vas penser que ce sont tu vas prendre ces choses et être content. Et pourtant, c'est moi ta satisfaction. Si tu as moi Dieu, tu as tout ce que j'ai. Tu possèdes tout ce que j'ai. Alléluia. Bien aimé, c'est une parole du Seigneur. C'est ce que j'ai reçu pendant qu'on était en train d'adorer ce matin. Le Seigneur te dit, je te convoque de manière spéciale dans ma présence. Je te convoque de manière spéciale dans mon intimité. Je t'appelle de manière spéciale. Dieu appelle son peuple à lui. Alléluia. Dieu appelle son peuple à lui. Ce monde a déjà tout ce que nous disons là. Les voitures, ils ont les voitures. Ils ont les maisons. Il leur faut Dieu, frère. Et il faut quelqu'un qui a été touché par Dieu pour leur apporter Dieu. Il faut quelqu'un que Dieu a revêtu pour leur amener Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Et je vous ai dit que ce n'est pas juste de manière ponctuelle dans les réunions de l'église. Le Saint-Esprit ce matin est en train de chercher une relation spéciale avec les chrétiens, avec les membres de son église, dans le corps de Christ. Bien aimé, ce problème que tu as dans ta vie, les gens qui te déçoivent, ce n'est pas par hasard. Le Saint-Esprit a fait que certaines personnes n'aient plus ton temps. Parce que bien aimé, il veut que tu retournes tes regards sur lui. Le Saint-Esprit a fait que certaines personnes ne s'intéressent pas à toi. Bien aimé, tu n'as pas d'ennemis. Tu n'as pas d'ennemis. Les gens que tu penses qui te détestent ne sont pas tes ennemis. Bien aimé, le Saint-Esprit l'a voulu ainsi. Il est en train de te dire, regarde par ici. Retourne-toi vers moi. Alléluia. C'est pour ça que pardonne à ceux qui t'ont offensé. Ce n'est pas de leur faute. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit, je veux te montrer que tu as besoin de moi seul. Oh, je croyais que quelqu'un a compris. Le Seigneur veut son peuple dans une relation spéciale, dans une intimité particulière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, sans le Saint-Esprit, tu vas vivre avec l'âme et la chair. Alléluia. Tu seras animé par le corps, au trop par l'âme. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'église c'est penser. Non, bien aimé, tout doit commencer avec le Saint-Esprit. Tout doit commencer dans la dimension de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin?
Et personne, nous sommes dans une saison, bien aimé, personne n'aura la relation avec Dieu et toi tu viens profiter dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde court quand on apprend qu'il y a un prophète. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas capables de bâtir une relation avec Dieu. Vous comprenez? On a repositionné les prophètes dans l'église comme les prophètes de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand on perdait les brebis, il fallait voir le prophète. Mais la Bible dit dans le Nouveau Testament, à chacun de vous, à chacun de nous, pas à certains de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun, à chacun, à chacun, à chacun. Je dis à chacun, à chacun, à chacun, à chacun. La manifestation à chacun. Voici l'ordre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. À chacun, frère. Le ministère du prophète n'est pas de venir dire à quelqu'un, viens, voilà ce qui va se passer dans ta vie. Dieu va changer telle chose. C'est ça, c'était dans l'Ancien Testament. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles connaissent ma voix. Aujourd'hui, l'église est dans la distraction. Les enfants de Dieu sont dans la distraction. La distraction. La distraction. La distraction. C'est pour ça qu'on passe notre temps à s'accuser les uns les autres. Ainsi de suite. Telle chose ne marche pas. Non, bien aimé. Les choses ne marchent pas. Viens avec le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y a eu un homme envoyé de Dieu. On a besoin des femmes envoyées de Dieu. Des hommes envoyés de Dieu. Qui viennent avec Dieu, frère. C'est pour ça que les chrétiens passent le temps à accuser les païens. Les païens sont déjà des pécheurs. Alléluia. Si tu dis que les païens pêchent, tu n'as rien dit. C'est comme si tu as dit que le vent souffle. C'est pas vrai ça? Ou que le congélateur donne la fraîcheur ou le froid. Tu n'as rien dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les ténèbres couvrent la terre. Ce n'est pas une révélation. La terre est dans les ténèbres. C'est pas vrai? Mais bien aimé, sur toi, le ténèbre se lève. C'est toi le problème. C'est pas eux. Eux, ils ont déjà joué leur part. Ils ont apporté les ténèbres. Mais toi, maintenant qu'il y a la lumière, où est ta lumière? Le temps est venu, frère, où tu dis à Dieu, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus continuer avec la religion. Je veux comme au commencement. Comme au commencement. Comme au départ, le Saint-Esprit du départ. On est à l'église, on chante. Où sont les prophéties? Où sont les paroles de connaissance? Où sont les prophéties? L'onction, je vais vous dire, vous qui chantez, l'onction du chant marche toujours avec l'onction de prophétie. Vous comprenez? Je vous parle en tant que chante. Ça marche toujours avec l'onction de prophétie. Et si vous cherchez l'Esprit de Dieu et que vous ne comptez pas seulement sur la technique vocale, sur la capacité de bien jouer la musique, vous verrez quelque chose de plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous verrez quelque chose de plus. Mais excuse-moi ce matin, je ne veux pas prêcher. Je veux dire ce que le Seigneur me pousse à te dire ce matin. Alléluia. Comme au commencement, je veux le Saint-Esprit comme au commencement. Je veux marcher avec lui comme au commencement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le Saint-Esprit est disposé à faire de nouvelles choses dans ta vie, comme au commencement. Moi, mon rôle, c'est de créer la soif dans ton cœur. Le désir profond dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aucune qualité ou capacité humaine ne peut rien changer sur la terre. Ne peut rien changer parmi les hommes. Comme au commencement. Mais au commencement, qu'est-ce qui s'est passé alors? Au commencement, il y avait un groupe de personnes qu'on appelle les disciples ou les apôtres qui ont marché avec Jésus. Ils ont écouté le plus grand enseignant de tous les temps. Celui qui enseignait. Et les gens disaient que jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant 3 ans et demi, ils étaient à ses pieds. Ils ont écouté Jésus lui-même. Mes frères, les mêmes gens qui ont écouté Jésus, vous comprenez? Les mêmes gens qui ont écouté Jésus. Quand le temps est venu de dire que nous sommes avec Jésus, tous sont détalés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tous ont détalé. Ils savaient la révélation, frère. Ils savaient les prophéties. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, je te donne les clés du royaume. Je vais bien en train d'aller, frère. Dieu a dit les choses dans ma vie. Mais quand le temps est venu, on a dit à Pierre, est-ce que tu connais Jésus? Il dit que regardez-moi, regardez Jésus. Est-ce que on a même l'air des gens qui ont déjà marché ensemble? J'ai essayé d'arranger un peu les frères. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez pourquoi? Vous comprenez? Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Sans le Saint-Esprit, on fait les grandes promesses. On a dit à Jésus que non, oh Jésus, même s'il faut aller à la mort, on va tous mourir ensemble. En tant que pasteur, j'ai rencontré plein de gens comme ça.
Oh, ça c'est mon église. Non, le Seigneur m'a envoyé ici. Tu es l'homme de Dieu de l'heure, de la saison, de la seconde, de la minute, même de la tiers. Avant toi et après toi, il n'y aura personne. Non, vraiment. Le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai senti ça, homme de Dieu. Je suis venu vous dire ici à l'église, vous avez un pasteur. Quelque temps après, frère, la même personne, tu te demandes si c'était un schizophrène spirituel. Alléluia. S'il était bipolaire, si la même personne avait deux esprits et que c'est l'autre esprit maintenant qui a pris le relais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, dis à quelqu'un que ce n'est pas étonnant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas étonnant. Même avec les apôtres, c'était comme ça. Hein? Pierre a dit à Jésus que si tout le monde te lâche ici, je connais les gars, ils sont les peureux. Moi, tu peux compter sur moi. Je serai là, Jésus. Amen. Nous allons aller jusqu'à la gare. Bien, ouvre Matthieu 26, verset 56. Ce que je vais te montrer, c'est quoi? Au commencement, qui était là? C'était des hommes comme toi et moi. Amen. Les apôtres n'étaient que ce que nous admirons en eux à cause d'une personne, le Saint-Esprit. Tu enlèves le Saint-Esprit, là tu vas voir ce qui reste. Et toi aussi tu ne peux pas faire en comptant sur toi-même, en comptant sur la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne te dis pas que non. Pour certains, venir à l'église c'est déjà beaucoup. Frère, ici, venir à l'église ce n'est pas un but. C'est un moyen pour un but, c'est pas ça? C'est pas un but. Quand tu viens ici, c'est pour recevoir la parole, pour aller maintenant bâtir ta propre relation avec le Seigneur. Matthieu 26, 56. Regardez. On dit ici que mais tout cela est arrivé afin que ce que les écrits des prophètes puissent accomplir. Alors tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Les disciples de Jésus l'ont abandonné et ont pris la fuite. C'est ce qui s'est passé avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un voit ça? Les mêmes gens l'ont abandonné et ont pris la fuite. Alors que les mêmes gens étaient en train de dire à Jésus que quoi qu'il arrive, tu peux compter sur nous. Hein, frère, quoi qu'il arrive, nous sommes là. On ne va pas t'abandonner, on ne va pas te laisser. Il l'a abandonné et pris la fuite. Lisez le verset 35 du même chapitre. Pierre lui répondit, quand il me faut, vous regardez, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Amen. Je ne te lâcherai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il y a beaucoup d'engagements comme ça que les gens prennent, mais qui ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Et comprenez ces personnes quand elles ne tiennent pas leurs engagements. Ne leur en voulez pas. Alléluia. Ne dis pas que non, ma soeur, tu m'avais dit que je peux compter sur toi. Aujourd'hui, tu m'abandonnes, tu me lâches. Non, ce n'est pas de sa faute. Jésus n'a pas accusé Pierre. Alléluia. Jésus savait. Jésus savait que c'est dans la chair que Pierre disait toutes ces choses. Il dit que Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Il dit, j'ai prié pour toi. Alléluia. Il y a des gens pour qui tu dois plutôt prier. Ne te dis pas que non. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour tout. La personne la plus importante habite à l'intérieur de toi. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et cette personne ne t'abandonnera jamais. Ne te décevra jamais. C'est pour ça que parfois, elle dit que non, va d'abord là-bas à l'extérieur. Quand on va te cogner bien, tu ne reviendras pas ici. Et il y a quelqu'un qui a déjà fait trop d'accidents, trop de contusions, trop de blessures, qui revient maintenant dit au Saint-Esprit, me voici. Je veux qu'on commence cette marche aujourd'hui. Alléluia. Bien, mais c'est quelqu'un a vu. Et tous les disciples disent la même chose. Mais on a vu le verset qui précède. Tous l'ont abandonné, ont pris la fuite. Alors qu'avant, ils disaient que quoi? Oh Jésus, on est là, Seigneur. Est-ce que on est là depuis le début? On est là ensemble. Même les frères qui parfois quittent l'église, ou bien les frères qui ne sont pas, il ne faut pas leur en vouloir. Il faut prier pour les frères. Alléluia. Priez pour eux. Que là où ils vont là-bas, que le Seigneur fasse quelque chose pour eux là-bas. Que le Seigneur se révèle à eux. Ce n'est pas vos ennemis. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous n'êtes pas en opposition. Alléluia. Oui, bien-aimés. Priez pour eux là-bas. Le plus important, ce n'est pas ses frères. Regardez, un frère peut partir, Dieu amène 100. Un frère peut t'abandonner, Dieu amène 1000 autour de toi. Le plus important pour toi, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit est là, il y a la multiplication. Le Saint-Esprit, lui, n'a pas d'autre, il ne fait pas d'autres opérations. Toutes ces opérations, c'est les multiplications. Et des multiplications exponentielles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui passe de 120 à 3000 sans transition. Calculez le coefficient vous-même. 120 à 3000 direct. C'est ça le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec nous. Vous comprenez, n'est-ce pas? La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu
Oui, ne regardez pas seulement le monde est mauvais, cette saison est mauvaise. Dites que non, comme elle est mauvaise, nous sommes aussi dans une saison de l'abondance de la grâce. Je crois que quelqu'un a compris. Oui, comme le péché abonde là, Dieu aussi va faire surabonder la grâce. La grâce sera au-dessus du péché. Et cette grâce ne va pas se manifester sur les papins, elle va se manifester sur toi. Elle va se manifester sur moi. Et voici notre saison. Alléluia. Mais je suis venu te dire qu'il y a quelqu'un qui est le patron de la grâce de Dieu. Le patron de l'onction de Dieu. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Vous avez vu les apôtres avant, n'est-ce pas? Ils faisaient des promesses qui ne pouvaient pas tenir. Parfois tu prends des engagements sans le Saint-Esprit. Tu fais des programmes sans le Saint-Esprit. Tu dis non, l'année si je vais gagner une personne par mois. À la fin, voilà l'année est déjà finie. Même une demi-personne t'as même pas vu. Alléluia. Mais les choses sont sur le point de changer, frère. Oh, les choses, j'ai dit les choses sont, si ce n'est pas pour toi, ça change pour moi. Les choses sont sur le point de changer. Bien-aimé, lève-toi. Tourne comme ça, après tu t'assois. Alléluia. Voilà. Les choses sont sur le point de changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les choses sont sur le point de changer. Tu ne peux pas faire ce qu'il dit là et ça ne marche pas. C'est que, alléluia. Oui, bien-aimé. Tu ne peux pas t'intéresser au Saint-Esprit et les résultats ne commencent pas dans ta vie. Ce n'est pas possible, maman. Je vous dis la vérité. Ne regardez pas seulement on est là à l'église. Vous pensez que c'est le pasteur ou bien c'est les pasteurs. Non. Frère, moi je me rappelle quand j'étais encore plus jeune dans la foi. Je m'asseyais généralement devant l'église. Dans les premiers bancs comme ça, j'aimais m'asseoir. Il y a eu des jours où on chante comme ça. L'Esprit du Seigneur me saisit. Je prophétise, le culte change. Parfois je prophétise comme ça. Allez, on me dit, on fait alors comment? J'ai dit, allez, tout le monde dehors, on sort. Pas en plein culte, on ne sort pas évangéliser. On est en culte, au culte, dans l'adoration comme on était là. Après on laisse, tout change. On sort, on va au quartier, on prêche. Après on rend grâce à Dieu, on rentre à la maison. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'agit pas, on est dans la mécanique. Alléluia. On connaît déjà ce qu'on va faire, on connaît ce qu'on va dire, on connaît nos mots. Tout est bien arrangé. Amen. Quand quelqu'un voit déjà midi, il pense aux spaghettis à la maison. On dit, oh, homme de Dieu, conclue alors vite. Jusqu'à midi, c'est trop. Amen. Il ne faut pas que ma nourriture se refroidisse. Stéphane pense à son gratin. Amen. Alléluia. Il faut qu'on vienne ici comme ça. Le Saint-Esprit se manifeste tellement que tu fais comme Pierre. Seigneur, restons ici. Bâtissons trois tentes ici. Alléluia. Bâtissons, restons à cet endroit. On ne peut pas quitter d'ici. Non, cet endroit est très bien. La présence de Dieu, frère. Regardez, la présence de Dieu est plus bien que tout ce que tu as déjà goûté. Il n'y a rien de plus bien. Et si tu t'ennuies pendant qu'on est à l'église, tu t'ennuies pendant qu'on passe du temps ensemble dans la présence de Dieu pour te poser les questions, c'est parce qu'en réalité, tu es encore dans la dimension de la chair et de l'âme. Tu ne perds pas dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pierre dit, bâtissons trois tentes ici, Jésus. On va encore où? Laissons les autres là-bas, ils vont continuer le ministère. Laissons Matthieu, je vais lui envoyer une lettre. Il va sera le responsable des autres. Les Thomas, laissons les Philippe, les André. Allez, qui continue? Nous, on reste ici avec Moïse, avec toi et Élie. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un à côté de toi, je veux connaître le Saint-Esprit. Dis-lui, je veux connaître le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Alléluia. Bien-aimé, dis, Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Oui. Le Saint-Esprit n'est pas juste un sujet dont on parle à l'église en passant. Le Saint-Esprit est le gouverneur de cette dispensation. C'est-à-dire que quoi? Tout doit être centré sur le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est lui qui glorifie Jésus. La Bible dit que tous ceux qui sont gouvernés par l'Esprit de Dieu, conduits par l'Esprit, dirigés, donc c'est un conducteur. Il ne vient pas pour t'assister. Il ne vient pas pour que toi, tu puisses lui dire ce qu'il va faire. Il ne vient pas comme une puissance, une force. Le Saint-Esprit est une personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une œuvre de brisement qui va engager dans ta vie. Il y a une œuvre de renoncement qui va déclencher dans ta vie. Le Saint-Esprit est une personne qui veut te conduire dans la vie de tous les jours. Alléluia. Mais ce qui est beau avec le Saint-Esprit, c'est le dispensateur de la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit de Dieu est là, tout devient facile. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, tout devient facile. Tout devient facile. Alléluia. Je prie que tu sois passionné du Saint-Esprit. Que tu désires tellement connaître le Saint-Esprit. Frère,
Vous savez, le Seigneur veut nous amener à une dimension dans le corps de Christ, dans l'église, où on n'est pas obligé de dire, il y aura croisade aujourd'hui. Vous comprenez ça? On part au supermarché, par exemple. On arrive au supermarché. Dieu, pendant qu'on parle à la servante, Dieu commence à la toucher. D'autres viennent, Dieu les touche. Le supermarché ferme le jour-là, c'est la croisade. Je crois que quelqu'un a compris. Ouais, ton amen montre que tu te demandes, Seigneur, est-ce que c'est possible? C'est possible, bien-aimé. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient, les protocoles sont brisés. Les lois sont brisées. On ne fait pas ceci au Canada. On ne fait pas ceci à Montréal. On ne fait pas ceci. Bien-aimé, laisse nos patrons qui commandent le cœur des hommes se mettre en action dans ta vie. Alléluia. Le patron qui commande le cœur des hommes. Qui peut résister au Saint-Esprit? Bien-aimé, la Bible dit que Saül un jour s'est levé. Il dit qu'il va aller arrêter David. Pendant qu'il passait, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il s'est déshabillé. Il s'est mis à danser lui-même. Amen. On dit, mais Saül aussi est devenu prophète. Il va devenir prophète. Le Saint-Esprit dit, je fais de toi un prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, si seulement tu connaissais le Saint-Esprit. Si tu le laissais se mouvoir dans ta vie. Alléluia. Si tu le laissais se mouvoir dans ta vie. C'est pour ça que je veux que tu entres dans cette école-là. Quand le Saint-Esprit, bien aimé dans le quand le Saint-Esprit commence à se mouvoir dans une église, regardez, même en une année, on peut connaître cette église dans tout le Canada. Je ne dis pas à Montréal, je ne dis pas au Québec, je dis dans tout le Canada, en une année. En une année, surtout qu'aujourd'hui il y a Internet. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Si j'étais toi, tu dirais, je veux connaître cette merveilleuse personne. Non, il me faut marcher avec le Saint-Esprit. Je veux expérimenter le même Saint-Esprit du commencement. Comme c'était le cas des apôtres. Alléluia. Oh, bien-aimé, dis à quelqu'un, j'aime le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que Satan fait tout. Les chrétiens sont occupés, tellement occupés, chargés qu'ils n'ont plus de temps pour le Seigneur. Ils n'ont plus de temps pour le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, frère. Le temps est venu. D'ailleurs, le Seigneur, je vous ai dit, le Seigneur est en train de laisser ses enfants se fatiguer, s'épuiser dans beaucoup de choses. Le temps vient où certains vont être épuisés. Et ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont cherché ne leur a pas rapporté ce qu'ils attendaient. Alléluia. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec toi. Le Seigneur veut nous amener dans une nouvelle dimension. Quand on parle d'une nouvelle dimension, il faut un nouveau revêtement, les frères. Il faut une nouvelle dispensation de la grâce de Dieu. Il faut une nouvelle capacité divine à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Et je vais vous dire une chose. Quand on dit que, regardez, Dieu veut toujours faire des grandes choses avec vous. Dieu ne veut pas faire des grandes choses avec vous dans une saison, dans un temps bien précis. Vous comprenez? C'est seulement que parfois le Seigneur vous prépare. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu connais le Saint-Esprit, ta vie n'aura plus de saison. Toutes les saisons seront ta saison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes les saisons, tu vas porter du fruit. Oui, bien aimé, ton feuillage ne va plus flétrir. Allons dans Acte 1, à partir du verset 1. Voyons le commencement. Comment ça s'est passé au commencement? Donc, au commencement, j'ai commencé par vous parler des personnes du commencement. C'était les hommes comme vous, amen, avec leur défaillance. Dans Jean 20, la Bible dit qu'ils se sont enfermés dans une maison parce qu'ils avaient peur. Vous comprenez? Les apôtres avaient tellement peur. Pourtant, ils avaient été enseignés. Pourtant, ils avaient reçu la parole. Amen. Oui. Ils avaient peur. Ils étaient dans le doute. Les gens qui ont marché avec Jésus tous les jours, ils ont entendu Jésus dire, je vais ressusciter. Une femme dit, on l'a vu. On dit que certaines femmes nous ont fort étonnés. C'est même eux-mêmes qui disent ça. Il dit qu'il y a des femmes qui nous ont fort étonnés. On était étonnés que les femmes viennent nous dire qu'elles ont vu Jésus. Nous-mêmes, on est étonnés parce qu'on ne croit pas à un truc comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était des hommes comme toi et moi. C'est ce que je voulais te montrer. Des hommes comme toi et moi. Qui doutaient, qui disaient, est-ce que Dieu existe même? Est-ce que la puissance de Dieu est même vraie? Est-ce que c'est même sûr que Jésus est même ressuscité? Les apôtres étaient comme toi et moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme toi et moi. Pierre a dit 3 fois qu'il ne connaît pas Jésus. Pierre, 3 fois. Hein? 3 fois. Une fois c'était bon. Il pouvait m'aller dire, hey, qu'est-ce que j'ai dit comme ça? Jésus a même dit ceci. Il a dit 3 fois. Vous savez pourquoi le Seigneur a permis tout ceci? Pour qu'on comprenne le caractère ordinaire de ces personnes. Et pour qu'on voit ce qui se passe quand l'ordinaire se rencontre avec le Dieu extraordinaire. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ces gens deviennent? Est-ce que quelqu'un me comprend? Acte chapitre 1, à partir du verset. Acte chapitre 1. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Acte chapitre 1, à partir. On dit ici que, je vais lire surtout à partir du verset 2. Merci beaucoup, la technique. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Vous voyez ça? Acte 2, pardon, excuse-moi Yves, excuse-moi, c'est moi qui ai mal noté. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. On dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est eux qui s'exprimaient, c'est le Saint-Esprit qui les inspirait, c'est le Saint-Esprit qui leur donnait. Bien-aimé, le parler en langue accompagne toujours la manifestation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de la Bible, comme au commencement. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dit que l'endroit où ils étaient, la maison était remplie. Vous pensez que la maison était remplie de quoi? Remplie de la présence de Dieu. La maison était remplie, saturée. Donc ils étaient comme noyés dans la puissance de l'Esprit. Maintenant, ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. Je le dis parce que parfois nous sommes à l'église, le Saint-Esprit se manifeste, certaines personnes attendent, ils se disent que le Saint-Esprit va les cravater, va les posséder et va leur dire que parle sinon je vais te fouetter. Non, ils se mirent selon que l'Esprit leur donnait. Moi j'ai fait à l'église près de 3 ans à 4 ans, je ne parlais pas en d'autres langues. Vous comprenez? Pourquoi? D'abord parce que moi je me moquais des gens qui parlaient en langue. Quand mon pasteur priait en langue, je disais que mais lui veut montrer que lui connaît Dieu plus que qui. C'est ce qui était dans mon cœur, vous voyez un peu. Donc, moi, je me disais que ce n'est pas parler en langue qui compte. Le plus important, c'est d'aimer Dieu. Amen. C'est de servir Dieu en sincérité. Je sais que je sers Dieu. Tout le monde connaît que j'aime Dieu, que je suis zélé pour Dieu. Je ne vis pas dans le péché. Je ne fais pas telle et telle chose. Donc, quand mon pasteur parle en langue, il parle en langue. Je dis, je n'ai pas besoin de tout ça. Ça, c'est zéro. Ça, je ne suis pas moi là-dedans. Peut-être que toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. Et bien aimé, quand je disais ça, j'ai limité l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te force pas. Le Saint-Esprit, vous comprenez, aime collaborer. Il collabore avec toi. Il t'entraîne. Il t'entraîne. Le secret, c'est de te laisser aussi entraîner. De te laisser abandonner. Un matin, parce qu'à l'église, à l'époque, on organisait souvent les séances. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça à l'église. Aujourd'hui, si je viens à l'église à n'importe quel moment et que je suis en train de rendre le ministère, le Saint-Esprit a envie de remplir les gens. Je leur dis, venez devant et ils reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais à l'époque, nous, on organisait les jeûnes et les prières pour recevoir le Saint-Esprit. Et le jour-là, bien aimé, moi aussi, je me suis étonné, je me suis retrouvé en train de faire ce que je n'aimais pas. Amen. J'ai dit, hey, ma bouche, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Je me suis mis à parler en langue. Maintenant, quelque chose s'est produit. Dans notre église, on ne parlait pas en langue tout le temps. On croyait que parler en langue, c'est quelque chose qui doit se produire dans un événement spécial. Vous comprenez? En fait, on appelle ça la langue prophétique. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit vous parle aux gens. Parce que je peux commencer à parler en langue, maintenant c'est une prophétie. Il faut interpréter la langue. Mais il y a la langue de la prière. La Bible dit que celui qui prie, ce n'est pas Dieu qui prie, c'est lui qui prie. La langue là, quand on te la donne, c'est à toi de l'exprimer. Le jour où tu es né avec la capacité de parler. Tes parents t'ont appris le français, tu n'as pas besoin de l'autorisation de quelqu'un pour parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le Saint-Esprit, dès le départ, déclenche la langue. Et toi, tu dois collaborer. Amen. Parce que la Bible déclare que le mécanisme de ta friction, vous connaissez le mécanisme de la dynamo, ceux qui ont fait un peu la physique à l'école, la dynamo, n'est-ce pas? Quand la roue tourne et le bouchon de la dynamo se charge, le mécanisme là, donc, le parler en langue fait partie de cette friction. Vous comprenez, n'est-ce pas? Par laquelle, on ne sait pas par quel mystère. Dieu veut que tu pries en langue et ça te remplit davantage. Mais il faut que tu acceptes de commencer. Que tu acceptes de t'engager. Alléluia. N'aie pas honte. D'autres vont dire que non, vraiment je ne comprends pas ce que j'ai dit. Pourquoi je vais parler en langue alors que je ne comprends même pas? Tu n'as pas besoin de comprendre. C'est une langue inintelligible. Mais dont Dieu peut te donner le don aussi de comprendre l'interprétation. Intelligible, ça veut dire que quoi? Du point de vue de ton intelligence, tu es stérile. Dans d'autres termes, ton intelligence ne peut pas comprendre ça. Parce que ton intelligence compare les choses. Si quelqu'un parle chinois, tu ne comprends pas. Parce que tu ne connais pas le chinois. Parce que tout ce qu'on prononce comme mot ne correspond à rien dans ton esprit. Amen.
Oui, pas parce que le chinois n'est pas une langue. Vous comprenez? Donc, quand tu parles en d'autres langues, ce n'est pas parce que ce n'est pas la langue, parce que tu ne comprends pas. Mais bien aimé, fais confiance au Seigneur. Amen. Qui t'accompagne et qui t'entraîne. Toi, engage-toi à parler en d'autres langues. Bien aimé, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas comme on dit, prions alors, tu restes là. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est un peu comme une femme qui vient à côté de son mari. Et tout son mari, elle voit le monsieur là comme ça, comme un bloc de glace. Elle dit, ah, donc c'est ça, ok, je te laisse alors. J'ai l'impression que... Les mamans, vous comprenez ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Voilà. Donc ta femme vient, elle se dit que quand elle a fait 2 mouvements, toi aussi tu fais aussi 2, hein? Et la friction continue, c'est pas ça? Maintenant, le Saint-Esprit, il te touche un peu 2 fois. Tu dis, ah, tu dis que mon frère, ici, là, je reviendrai l'année prochaine. Ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je collabore, amen. Je prie en langue, je prie en langue. C'est ça qu'on dit que je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Ça veut dire que la prière par l'esprit est différente de la prière par l'intelligence. Prier par l'intelligence, c'est prier avec la compréhension. Prier par l'esprit, c'est prier sans la compréhension, mais c'est prier quand même. C'est communier avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, nous voyons au commencement, la Bible dit qu'il se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit veut te donner de t'exprimer ce matin. Alléluia. Veut te donner de t'exprimer. Et certains parmi vous, vous avez grandi dans des endroits comme ça, où on a dit aux gens que non, le parler en langue c'est seulement... Et je vous dis, quand j'ai reçu donc le don du parler en langue et le don du Saint-Esprit, dans notre église, comme on ne croyait pas ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis refroidi. Je ne parlais plus en d'autres langues. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé dans notre école, là où l'école des pasteurs, là où j'ai été formé. Je me suis rendu compte que tout le monde parlait en langue tout le temps. Et petit à petit, la voix là qui n'avait pas disparu, qui était en moi, a commencé à... jusqu'à pape, ça a encore repris. Mais cette fois, je ne peux plus lâcher. Alléluia. Je suis dedans. Je suis dedans. Alléluia. Entre aussi. Dis à ton voisin, entre. Alléluia. N'aie pas honte, frère. Entre dedans, nage. Lave-toi. Alléluia. Tu as été trop sérieux. Est-ce que ça a changé qui? Tu as été trop sérieux. Ça a changé quoi? Bien, mais peut-être qu'en devenant fou de la folie de Dieu. Alléluia. Là, tu peux faire le contraire. Si ton sérieux n'a rien changé, peut-être ta folie va tout changer. Alléluia. Oui. Donc il y a des gens qui disent que non, je vais parler, les gens vont nous voir, on va voir honte. Frère, pourtant quand tu entres dans le bus, tu parles le baganté, personne ne comprend. Tu es là, tu te demandes même si les gens comprennent. Nous on est là à côté, tu n'as pas honte de ta langue, mais tu as honte de la langue de l'esprit. Quand il parle en langue, tu es là. Hein, frère, c'est ton problème. Hein? Nous, on est là. Oh, Jesus. Amen. Parfois, le Saint-Esprit veut que tu sautes. Alléluia. Parfois, tu cours. Tu sautes. Alléluia. Oui. Oui. Alléluia. Tu dois regarder. C'est une école. Tu apprends comme ça les mécanismes de l'esprit. Ça va faire qu'un jour, quand tu es devant cette femme qui est en train de te servir, pap, tu sens la présence de l'esprit. Tu sais que l'atmosphère a changé. Amen. Oui. Et là, le Saint-Esprit veut parler. Allez, là, tu sors la bouche, tu parles. Mais si tu n'as pas l'habitude de répondre, vous comprenez? Oui. Si tu n'as pas l'habitude de répondre, il y a des gens, parfois il est en train de rendre ministère. L'Esprit de Dieu veut prendre le relais, mais il ne sait pas. Il ne sait pas que maintenant je dois m'arrêter et laisser le Saint-Esprit faire les choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habitude. Bien-aimé, commence à pratiquer. Alléluia. Oui, bien-aimé, ça va commencer ici ce matin. Et peut-être ça va continuer à la maison. Mais comme au commencement. Bien-aimé, tu vas expérimenter le Saint-Esprit comme au commencement. Comme les apôtres au commencement. Je te vois recevoir un feu spécial de l'Esprit de Dieu. Un feu, frère. Je vous ai dit tout à l'heure que ne pensez pas que le ministère à l'église c'est seulement le pasteur qui vient, il prêche. Non. Je peux être en train de prêcher comme ça. Pendant que je prêche, tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Tu reçois une vision de ce que l'église va faire la semaine prochaine. C'est un ministère. Lisez Romains chapitre 12. Que celui qui prophétise le fasse selon l'analogie de sa foi. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Vous voyez ça, donner c'est un ministère, vous savez pas ça? Donner est un ministère à l'église.
Il y a des gens qui ont l'onction pour donner. Et Dieu met l'argent entre leurs mains pour ça. C'est leur ministère. Ils ne doivent jamais se plaindre. C'est un ministère. La prophétie, c'est un ministère. Vous ne savez pas ça? Oui, vous pouvez être à l'église. Regardez, vous priez seulement, vous intercédez. Et Dieu vous montre les pays. Vous pouvez être assis dans votre chambre. Vous changez les choses dans un pays. Vous changez les choses dans une nation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si seulement nous pouvions nous retrouver avec notre Dieu. Il y a deux personnes avec lesquelles vous devez tout faire pour vous retrouver seul. Vous-même d'abord, il faut vous retrouver avec vous-même. J'ai dit à quelqu'un qu'il faut que tu te retrouves avec toi. Mais il faut que Gisèle se rencontre avec Gisèle. La personne m'a dit quoi? Oui, bien sûr. La personne avec laquelle vous passez le moins de temps, c'est vous-même. Ah. Vous êtes étonné, hein? La personne avec laquelle vous passez le moins de temps, c'est vous-même. Il y a des gens qui sont toujours en train de parler. Papa, c'est le sommeil seulement qui arrête. Hein? C'est quand le sommeil vient qu'elle se réveille encore. Après le sommeil. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Oui, bien aimé. C'est pour ça que parfois, même quand Dieu parle, tu ne peux pas comprendre. Tu es toujours en train de bavarder. Même dans le sommeil, parfois tu bavardes. Il se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Le même Pierre qui avait peur, bien aimé. Le même Pierre qui avait peur, lisons un peu. Ce que disait dans Acte 2, verset 36. Le Pierre qui a dit devant une servante, il a dit devant la servante que je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas cet homme. 3 fois, le même Pierre. Écoutez, il dit que toute la maison d'Israël, Pierre n'a plus peur. Bien aimé, je vois le Saint-Esprit enlever la peur de la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, il y aura des occasions où tu seras dans le métro, l'Esprit du Seigneur te saisit. Tu commences à prêcher. Oui. Les policiers seront là. Les policiers seront là. Tu commences à prêcher. Amen. Tu commences à prêcher. Je vois un policier s'approcher de toi. Le Seigneur ouvre tes yeux. Tu dis, tu connais Mélanie? Elle dit, hey, Mélanie, ma femme. Elle est malade à la maison. Le Seigneur me dit qu'il a guéri tout de suite. Continue à prêcher. Je crois que quelqu'un allait dire un amen. Pour dire, ça c'est moi. Bien aimé, regarde, quand on prêche, vois-toi dans la parole. Dis, ça c'est moi là-bas. Frère, c'est ça qui va se passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il faut, on va jeûner, prier. Il faut que ça arrive. Sans ça, vous faites du bruit. Si l'Esprit de Dieu n'entre pas en jeu, frère, tu seras frustré. Tu vas dire comme Pierre, on a pêché toute la nuit. C'est pas qu'on n'a pas pêché. On a quand même essayé de pêcher. Mais on n'a rien attrapé. Mais je te vois bien aimé avec un filet plein de poissons. Avec une pêche abondante. Alléluia. Ça va se faire. Frère, vous pensez que tu comptes sur quoi pour changer le Canada? Toi, tu comptes sur quoi? Ça, c'est un pays avec des forteresses. Hein? Des forteresses. On a déjà pris Dieu, on a mis dans une boîte. On a dit, Dieu, tu restes ici, tu ne bouges pas. On t'appelle laïcité. Tu n'entres pas dans nos gouvernements. Tu n'entres pas. Occupe-toi. Reste dans les petites maisons qu'on t'a fabriquées là-bas. Alléluia. Mais le Saint-Esprit va briser les protocoles. Alléluia. Il va renverser l'ordre établi. Le Saint-Esprit va renverser l'ordre établi. Je crois que quelqu'un a compris. Je te dis que le Saint-Esprit va renverser l'ordre établi. Je vois chacun. Regardez, le Seigneur veut que ton ministère soit même là où tu travailles. Oui. Dieu peut te donner des paroles pour tes collègues. Dieu peut te donner des paroles pour ton entreprise. Des paroles pour ton patron. Il arrive un moment donné où tu seras, regarde, avec le Saint-Esprit, tu seras heureux d'être partout. Parce que ce qui va t'animer, c'est le plaisir de rendre ministère aux gens par l'Esprit de Dieu. Tu sais que même dans cette usine où vous êtes nombreux, Dieu t'utilisera là-bas. Parce que Dieu le peut. Oui, bien aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une histoire glorieuse attachée à la vie de chacun d'entre nous. Si seulement nous acceptons, vous comprenez, de marcher avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que toute la maison d'Israël, je n'ai plus peur. Vous voyez ça? Que toute la maison d'Israël. L'homme qui avait peur avant, il dit toute la maison d'Israël. Dans Acte 5, verset 27 à 29, je vais lire le verset 29. On dit, et voici, vous avez rempli Jérusalem. On dit que Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils sont ici devant le Sanhédrin. Les gens qui ont eu peur de dire qu'ils connaissent Jésus devant une petite servante. Ici, ils parlent devant le conseil suprême des Juifs, qu'on appelle le Sanhédrin. Le conseil des 70 anciens. Hein?
Il dit que nous, on va obéir à Dieu. On obéit, c'est pas à vous qu'on va obéir. On dit que lorsque les gens les ont regardés, on a vu l'assurance de Pierre. On a vu qu'ils ont été avec Jésus. On dit, on comprend cette histoire. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus multiplié. Je croyais que tu as compris. C'est Jésus multiplié. C'est Jésus multiplié. C'est-à-dire que quoi? Par le Saint-Esprit, tu as Jésus en toi, j'ai Jésus en moi. Pas une partie de Jésus. J'ai Jésus complètement moi seul. Et quand je parle, on peut reconnaître que ça c'est Jésus encore. C'est les mêmes trucs qu'on entendait quand Jésus était là. C'est la même onction, la même puissance, la même capacité. Je voulais vous montrer quoi? Les gens qui avaient peur sont devenus courageux. Les gens qui étaient timides sont devenus bouillants. Je vois quelqu'un comme ça ici, bien aimé. C'est ça notre soif. Ça qui fait que quand on se retrouve comme ça, vous qui êtes chez vous le dimanche matin, c'est pour aller communier avec le Saint-Esprit. Pour dire, Saint-Esprit, encore aujourd'hui, amène-nous dans les profondeurs. Emporte-nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien aimé, c'est ça. Lisons dans Actes chapitre 5, versets 12 à 16. Les résultats que le Saint-Esprit a encore commencé à manifester. 1, les gens parlant d'autres langues. 2, ils étaient courageux. Alléluia. 3, maintenant, regardez. Oh, verset 12 à 16. On dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Vous avez vu ça? Regardez, les apôtres étaient tellement conscients de la raison pour laquelle leur vie était glorieuse, que chaque fois qu'ils avaient des problèmes, c'était une opportunité d'invoquer encore le Saint-Esprit. Si vous lisez à la maison, Actes chapitre 4, vous allez voir, il va dire, oh Dieu, vois ce tumulte parmi les nations. Il dit que regarde comment les gens se sont ligués contre nous ici. Il dit, vois la menace, étends la main du Seigneur sur le Saint-Esprit. Il dit, étends ta main pour qu'il se fasse par nos mains. Il y a 2 mains qui doivent s'étendre. Si Dieu étend ta main et Dieu étend sa main, il y a quelque chose. Il dit, pour qu'il se fasse par nos mains des signes, des prodiges et des miracles. La Bible dit que le lieu où ils étaient attendus, tous ont encore été remplis du Saint-Esprit. Vous avez vu, la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas une fois pour toutes. La relation avec le Saint-Esprit, ce n'est pas Saint-Esprit. Charge-moi maintenant même pour 10 ans, on se voit dans 10 ans. Non, c'est tous les jours. C'est une marche continue, continuelle. Alléluia. Le Saint-Esprit va te dire, je n'aime pas la façon dont tu regardes les frères là. Le Saint-Esprit va te dire, pardonne à ton frère. Je n'aime pas, tu as donné quelque chose, le frère a cru que tu étais gentil, mais je voyais vu ton cœur change, c'est pas bon. Le Saint-Esprit, c'est ton ami. Il veut s'intéresser aux détails de ta vie. Le Saint-Esprit fait que nous tous, on devient des possibilités pour Jésus, d'être manifestés partout où on se trouve. Le ministère, ce n'est plus dans un 4 minutes, non. Ça, c'est le lieu où on vient, on s'édifie ensemble, on communie. Après, quand on sort, on rend ministère au monde. On est la lumière du monde. Jésus allait de lieu en... Je te vois aussi aller de lieu en... Faisant guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du... Car Dieu est avec toi. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. C'est comme ça que le Seigneur veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les enfants, même vous, vous comprenez? Ne croyez pas, pensez pas que je parle aux grands. Le Saint-Esprit, c'est pour vous tous. Vous pouvez faire l'expérience avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'expérience a démontré que c'est les gens qui étaient trop moins enseignés qui recevaient vite le Saint-Esprit. Pas les gens qui avaient beaucoup déjà de théologie dans la tête. Les gens qui ont un cœur simple. Alléluia. Qui sont prêts à couler simplement selon ce qu'ils ont entendu. Et je sais qu'il y a ces gens ici ce matin. Alléluia. On dit ici qu'ils se tenaient ensemble au portier de Salomon. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en sorte qu'on apportait des malades dans les rues. Vous avez vu ça? Et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait des villes voisines. Vous avez vu ça? Quand le mouvement de l'esprit commence, la multitude accourt. Ce n'est plus vous qui cherchez les gens. La croisade, il n'y a plus les indoor ou les outdoor. Tout est devenu dehors quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens couraient de partout. Ce n'est pas Pierre qui disait apporter les malades. On disait alignons les malades à la sortie. Si les gens la passent, peut-être qu'il peut même effleurer quelqu'un à y guérir. Est-ce que quelqu'un veut vivre Dieu comme ça? Est-ce que quelqu'un veut vivre comme ça? C'est dans le Nouveau Testament, les frères. C'est dans notre Bible que c'est écrit. C'est les hommes et les femmes qui étaient peureux avant. Les voici. C'est les mêmes hommes-là que Dieu utilise comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais terminer avec un dernier verset, Joël 2, verset 28 à 31. On va lire ça, on va arrêter. Et on va prier un peu en quelques minutes. Dieu dit ici, après je répandrai mon esprit sur toutes vos fils et vos filles prophétiseront. Ce que je vais vous montrer dans ce verset, c'est surtout le verset 31. Il dit, avant l'arrivée du jour de l'Éternel,
Ce jour grand et terrible. Regardez. Le jour de l'éternel dans la Bible est divisé en deux. C'est la manifestation du Seigneur Jésus. Ce qu'on appelle la parousia. Donc quand Jésus est venu, l'avènement de Jésus. Vous comprenez? Maintenant, l'avènement de Jésus est divisé en deux. Quand Jésus est venu la première fois, ce n'était pas le jour grand et terrible. C'était le jour grand, mais il n'était pas terrible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge mais pour que le monde soit sauvé. Maintenant, quand Jésus revient la seconde fois, c'est avant le jour grand et terrible. Vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole dit ici que je répandrai mon esprit sur toutes, dans les derniers jours. Vous comprenez? Alors les derniers jours, c'est quoi donc? Les derniers jours ici, c'est le premier avènement de Jésus jusqu'au deuxième avènement. Donc, je répandrai mon esprit. Maintenant, avant le jour grand et terrible, je suis convaincu que nous sommes dans ce jour. Nous sommes dans cette saison. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux faire la différence, ce sera avec Dieu. Ce ne sera pas autrement, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce ne sera pas autrement. C'est le Saint-Esprit qui fait que tu lis la même Bible, mais elle est toujours merveilleuse à tes yeux. Tu ne te fatigues pas. Les gens disent que mais tu vas à l'église tout le temps chercher quoi? Eux ne savent pas. Parce que l'auteur de la Bible est là avec toi. Lève-nous, on va prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours des derniers jours. Je répandrai mon esprit. J'aimerais que tu dises ce matin, Saint-Esprit, je dis oui. Alléluia. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence devienne réelle. Moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Bien-aimé, chante avec foi ce matin. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire.
Nous soupirons. Oh, je veux soupirer. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. Je veux soupirer. C'est ma saison. Bien-aimé, parle au Saint-Esprit ce matin. Bien-aimé, je vois quelqu'un ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu, dans la vie de qui ce message se confirme maintenant. Je dis maintenant, bien-aimé. Hey! Bien-aimé, réponds à l'Esprit de Dieu ce matin. Réponds à l'Esprit de Dieu ce matin. Hey, hey. Samuel dit à Saül, l'Esprit du Seigneur te saisira. Tu seras changé. Tu seras changé. Tu seras changé. Tu seras changé. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, remplis nos vies. Oh, ce matin. Seigneur, ce matin, nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te bénissons ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Bien, mais si tu es dans cette salle et tu reconnais que tu n'as pas encore vu l'évidence du Saint-Esprit avec le parler en langue dans ta vie, tu peux t'approcher devant. Ce matin, on va prier pour toi. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Souffle sur nous. Souffle ce matin. Souffle maintenant. Esprit de Dieu. Souffle sur nous. Souffle maintenant. Souffle ce matin. Esprit de Dieu. Oh. Remplis nos vies. Remplis nos vies. Esprit de Dieu. J'ai soif de toi. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à prier ce matin. 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 Il y a des fleuves qui sortent de toi ce matin. Je t'ai dit d'accepter que le Saint-Esprit déclenche la mécanique ce matin. Déclenche la mécanique ce matin. Ne te retiens pas, bien-aimé. Ne te retiens pas, maman. Ne te retiens pas, ma soeur. Tu es poussé à crier. Crie ce matin. Tu es poussé à crier. Tu es poussé à rire ce matin. Tu es poussé, tu es poussé, tu es poussé. Ouh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit. Hey, Chatala Barade. Yendele Barade, le Barade, Shkentele Barade, de. Yele maïka la yende de chandele barada yekere malala la 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 hey bien-aimé ce matin l'Esprit du Seigneur est sur toi. Bien-aimé, réponds. Il y a des gens que l'Esprit de Dieu a déjà touché. Ma soeur, réponds à l'Esprit ce matin. Laisse l'Esprit de Dieu t'emporter ce matin. Oh, laisse l'Esprit de Dieu faire du nouveau ce matin. Oh,
Hey, hey, oh, hey, Chatalabarade, Lekete le manto kariamosa, Endele baradashe, hey, oh, bien-aimé, prie ce matin, c'est une journée spéciale. Oh, Seigneur, comme en Samarie. Allez, remplis maintenant Patrick ce matin. Allez, reçois. Oh, reçois ce matin. Allez, reçois le don du Saint-Esprit ce matin. Allez, reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Allez, reçois. L'Esprit du Seigneur est sur toi maintenant. Oui, vas-y. Alléluia, alléluia, alléluia. Jesus. Korabala de dedesh. Leke de baradashi. Alléluia. Oui. Allez, vas-y. Je sens une langue dans ton corps ce matin. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oui, continue, prie. Laisse ce que tu sens à l'intérieur de toi sortir. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, encourage-le à parler en langue. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, je relâche. Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, oui. Seigneur, remplis le cœur de cette maman. Satisfais le désir de son cœur. Allez, reçois. Au nom de Jésus. Allez, l'Esprit du Seigneur sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi ce matin. Oui, maman, continue. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi ce matin. Maman, cède à l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur toi ce matin. Laisse-toi emporter par l'Esprit de Dieu ce matin. Alléluia. Oui, Patrick, cède à l'Esprit de Dieu. Cède. Ne pleure pas, ouvre ta bouche et parle en langue. C'est ce qu'il faut faire. Esprit de Dieu. Oh Seigneur, je vois la soif dans la vie de cet enfant. Merci Jésus. Allez, reçois. Jesus. Oui, allez, reçois. Touch. Holy Ghost. Touch. Hey! Bénisse l'Esprit du Seigneur sur toi ce matin. Oui. Allez, reçois. Reçois, vas-y. Oublie-toi, oublie-nous. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche ce matin. Ouvre ta bouche. Vas-y. Élise, oublie-nous ici ce matin. Oublie l'église. Oublie cette salle. Maman, continue à l'encourager.
Reçois ce matin. Allez, reçois ce matin. Reçois au nom de Jésus. Oui, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Allez, reçois jamais. Reçois ce matin. 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 Oh Seigneur, je relâche ton onction ce matin. Oui, une nouvelle dimension, Père. Une nouvelle dimension, Père. Je relâche les fleuves enfouis. 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 Les fleuves. 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 Holy Ghost. Oh, les fleuves ce matin, les fleuves. Les fleuves, les fleuves ce matin, les fleuves. Les fleuves ce matin. Les fleuves ce matin. Seigneur, les fleuves. Seigneur, les fleuves ce matin. Les fleuves, Priscille. Seigneur, remplis le cœur de cet enfant. Remplis. Allez, reçois. Au nom de Jésus. Reçois ce matin. Alléluia. Alléluia. Ton vase déborde ce matin. Ton vase déborde ce matin. Ton vase déborde ce matin. Déborde ce matin, ma fille. Allez, reçois au nom de Jésus. Allez, reçois. Touch, Holy Ghost. Touch. Touch. Non, l'autre. Non. Père, de la plante des pieds aux cheveux de la tête, remplis cet enfant ce matin. Remplis-la ce matin, Père. Remplis-la ce matin, Jésus. Remplis-la ce matin. Remplis-la ce matin. Seigneur, que ce que mes yeux voient, Seigneur, s'extériorise maintenant. Père, je relâche une explosion de ta grâce. Allez, Priscille, allez, réponds. Touch, oui, touch. Allez, des fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein ce matin. Allez, des fleuves ce matin. Des fleuves ce matin. Seigneur, je relâche le don prophétique dans la vie de cet enfant ce matin. Je relâche. Hey! Oui. Vas-y. C'est bon. C'est exactement ça. Et Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Touch. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, fais-le ce matin. Seigneur, fais-le ce matin. Fais-le ce matin, Jésus. Fais-le ce matin, Jésus. Seigneur, je relâche une nouvelle onction, une nouvelle grâce ce matin. Vas-y, continue à prier. Bien-aimé, le secret, c'est de coopérer. Le secret, c'est matin. Tu combles sa soif ce matin. Seigneur, je relâche ce matin. Oui. Laisse-toi emporter ce matin. Laisse-toi emporter. Seigneur, où est la mère? Où est l'enfant ce matin?
Oui, 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 oui. Seigneur, ce matin, Père, 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 ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, Seigneur, tu fais quelque chose de nouveau, quelque chose